Je l'ai. Alors je lis parce que vous avez les lettres à l'envers. Marianne, les fous du complot. Et figurez-vous, je suis citée dedans. Ouais. Je vous avoue que je suis très fière parce que je pensais que j'étais une petite complotiste de province, mais non, pas du tout. Je suis avec les plus grands noms. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je suis ressemblante? J'ai peur d'être très décevante. Il faudrait que je travaille la mise en scène avec un chapeau, des lunettes jaunes. En tout cas, cette comparaison-là, ça me fait penser à ce qui devait exister pendant la dernière guerre avec des dames charmantes, juives, qui voyaient des caricatures absolument abjectes avec écrit juif, juif, juif. Et puis là, c'est la même caricature, et puis complotiste, complotiste, antisémite, antisémite. Au tempora mores. Bon alors, je suis citée page 12, chers amis. Je voudrais vous dire à ce sujet que j'ai écrit 12 pièces de théâtre, j'ai jamais eu une ligne dans Marianne, bien évidemment, mais là j'écris 6 lignes sur ma page Facebook suite à l'attentat de Copenhague, et puis je suis citée Ariane Walter, blogueuse de gauche. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que cette presse parle de vous, d'un sujet que vous connaissez, c'est là que vous vous rendez compte qu'ils racontent n'importe quoi. Ils prennent des trucs comme ça, ils savent pas où, au hasard, des copier-coller, et allez, vas-y, que la blogueuse de gauche. Si j'étais encore de gauche, avec tout ce qui se passe à gauche, avec ce que fait la gauche, je serais complètement folle. Si jamais j'étais encore de gauche, ce serait une crise d'adolescence. Si j'étais de droite, ce serait une crise de sénilité. Et si j'étais d'extrême droite, une crise de naïveté. Non, je ne suis d'aucun parti, merci. Je suis comme ces femmes. Les partis, et oui, pourquoi? Pour quelle raison? Pour bonnement parce que ces partis ont besoin d'argent pour être élus, et les groupes qui leur filent du blé, ils veulent un retour sur investissement. Non, merci. Comme dit Cyrano de Bergerac. Non, merci. Je suis du côté de ces femmes, 7000, qui se sont retrouvées devant la Knesset, des Israéliennes, juives et arabes, en disant « Nous ne sommes absolument pas de vos partis politiques, on n'en a rien à foutre. Nous ne voulons pas que nos gosses soient tués dans vos guerres absolument absurdes. » Voilà. Oh, bravo, bravo, c'est merveilleux. Alors maintenant, reprenons l'article. Je m'adresse d'abord à l'auteur de cet article, Mathias Destal. Mathias, comment dire, la prochaine fois qu'on te demande un article sur le complotisme, ben adresse-toi à une spécialiste, hein, parce que là, on voit que tu connais rien, et ce que tu dis c'est du copier-coller, et c'est complètement ridicule. Tu as commis 2 fautes graves. Alors la première, tu ne nous donnes absolument pas l'origine de l'expression que tu emploies sans cesse, théorie du complot. Eh bien je vais te l'apprendre. C'est une expression qui a été créée par la CIA. En 63, il y a l'assassinat de Kennedy, et à ce moment-là, tout le monde s'interroge sur cette version officielle, le tireur solitaire, le loup solitaire, qu'on va nous servir maintenant à toutes les sauces. Les gens pensent que c'est un complot d'État. Et en 67, la CIA, qui en a les oreilles de toutes ces enquêtes, sort un mémo dans lequel elle dit, eh bien, tous ces gens-là, vous allez les appeler les théoriciens du complot, vous allez les ridiculiser, et faire qu'il n'ait plus aucune crédibilité. Donc, résumons-nous. À partir du moment où Mathias ou Marianne, vous employez théorie du complot, c'est un petit peu comme si vous travailliez pour la CIA. Ah tiens donc, et oui, puisque vous employez leurs éléments de langage. À propos, Marianne, dites-moi là, votre charmant nom Marianne, c'est français ça quand même. Alors si vous voulez magouiller comme ça avec nos amis atlantistes, il faudrait que vous changiez de nom. Je vous propose un nom, quelque chose de joli avec un M. Mayflower? Ou alors, comme il nous renvoie un autre bateau, Taftaflower, par exemple. Et alors, j'ai quelque chose pour vous, un petit cadeau. Comme vous avez été tellement gentil avec moi. Un extrait d'un lecteur qui vous écrit. Il dit « Il y a aujourd'hui une volonté de la sphère d'influence dominante, la presse mainstream, tenue par les industriels et la finance, de stigmatiser les complotistes. » Ah oui, ça, alors là, vraiment, on en a vu et partout. Le plus récent exemple est l'édition de Marianne. Marianne est un des rares hebdos que j'ai acheté encore de temps à autre. Avec ce numéro, ils peuvent être certains de ne plus jamais m'avoir comme client. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont dire la même chose. Et ensuite, l'analyse qui suit est très intéressante.
Comment on veut faire prendre les gens pour des cons finis? La technique utilisée de la part de ces médias dominants consiste à faire un mélange des genres, un amalgame entre une interrogation tout à fait légitime sur la façon dont ont été présentés les différents conflits et événements, par exemple 11 septembre, guerre de Libye, de Syrie, d'Ukraine, pour ne citer que les exemples les plus marquants, et toutes sortes de théories plus ou moins farfelues, les protocoles des sages de Sion, les Illuminati, les reptiliens, les extraterrestres. La manipulation n'est-elle pas grossière? Ces journalistes nous prennent-ils pour des abrutis? Il va falloir réfléchir un peu, Marianne. Ensuite, quand même, je voudrais aussi vous dire autre chose. C'est que il y a parfois des journalistes de la sphère mainstream qui font un monde honorable. Et peut-être, Mathias, que dans quelques années, tu nous feras une petite vidéo comme Udo Hülkfott. C'est un journaliste allemand. Je vous mettrai le lien. Qui a travaillé, disons, comment dire ça, pour la mouvance atlantiste, pendant des années et des années, que tout à coup il dit j'en ai marre. C'est une trahison. J'étais forcé de le faire, maintenant je ne le fais plus. Espérons. Ensuite, Mathias toujours. Deuxième erreur. Donc tu prends mon nom dans Conspiracy Watch de Rudi Reichstag. Alors, Conspiracy Watch, c'est des gens qui surveillent la conspiracy. Lui, il est pro-sioniste, néocon, et vas-y donc, tout à fait un ami à moi. Et par-dessus le marché, soutenu par BHL et Fourest. Alors là, je dois dire que quand tu es cité dans ça, Conspiracy Watch, c'est un petit peu comme si tu avais la Légion d'honneur. Tout le monde connaît BHL, il flingue à tout venant, antisémite. C'est sa Kalachnikov à lui. Les derniers qu'il nomme antisémites, Syriza et Podemos. Mais ça ne dérange absolument pas monsieur BHL, qui fricote avec Poroshenko, qui a un ministre de la guerre qui reconnaît qu'il utilise des néo-nazis. Ah non, alors là, BHL, il est absolument pas antisémite. Mais il est avec les néo-nazis. C'est les mystères, les arcanes de la politique internationale. On nous rappelle que le FBI, enfin on nous rappelle, non, on nous apprend, on est... que le FBI fomente des attentats terroristes. Pour une raison simple, on dit au FBI, tu veux du fric, faut que tu surveilles et que tu arrêtes des attentats. Ouais, mais il n'y a pas d'attentat. Eh ben, trouve-en. Donc voilà ce qui se passe. Mike German a démissionné de l'agence en 2004 après avoir dénoncé les agissements peu orthodoxes du FBI. Tout ça sur la 2. Il confirme que sous prétexte de lutter contre le terrorisme, les enquêteurs censés débusquer les cellules antiterroristes, sous la pression, auraient fabriqué les cellules intégristes. Et après ça, on s'étonnera que des petites créatures comme moi se posent des questions sur Copenhague, qui ressemble à Paris, tiens donc, qui ressemble à Toulouse, tiens donc, et que les gugus ils sont toujours morts quand ils ont fini leur attentat. Ah, tiens donc. Est-ce que je suis antisémite? Grande question. Alors, voilà ce que je veux dire. J'ai préparé un billet pour pas me tromper, hein, et pas me retrouver en tôle demain. Je ne considère pas M. Netanyahou comme un juif. Je le considère comme un mercenaire de l'empire capitaliste. Son objectif est de maintenir une tête de pont militaire face aux terres pétrolifères du Moyen-Orient. Son but étant de créer un grand Israël, volonté absurde qui n'arrivera à rien si ce n'est à des millions de morts. Car monsieur Netanyahou, vous avez contre vous l'Orient, mais maintenant une grande partie de l'Occident. Je signale quand même que depuis peu, Obama est antisémite, et aussi des Américains qui ont critiqué l'arrivée de Netanyahou aux États-Unis sans avoir averti. Donc le groupe grandit. Bon, on rigole, mais enfin il y a quand même quelque chose de tragique, c'est que dans notre pays, on va tous se retrouver en tôle, parce qu'à partir du moment où tu réfléchis et où tu le manifestes, c'est interdit. C'est interdit. D'abord, la première chose, Valls se prend pour Bush et dit « nous sommes en guerre ». Donc à partir de là, tout est possible. Si tu es en guerre, tu veux pas qu'il y ait des gens qui critiquent tes ennemis, hein, c'est évident. Et à Hollande, alors là, Hollande, qui dit ceci. L'antisémitisme entretient les théories du complot qui se diffusent sans limite. Théories du complot qui ont, dans le passé, conduit déjà au pire. C'est vraiment le rapprochement, mais on se dit, mais... Oh,
Incroyable. La réponse, c'est de prendre conscience que les thèses complotistes prennent leur diffusion par Internet et les réseaux sociaux. Oh, ils sont très, 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 très emmerdés. Maintenant, il y a même des vieilles dames qui font des vidéos. Oh, quelle horreur. Or, nous devons nous souvenir que c'est d'abord par le verbe que s'est préparée l'extermination. Oh, quel salaud, non, franchement. Par le verbe s'est préparée l'extermination. Oh, non, 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 c'est pas ensuite. Ensuite, Jean Jaurès, c'est une fondation, figurez-vous. Alors, c'est une fondation qui va parler de complotisme. Voilà pourquoi je vais la citer. Cette fondation, elle a un budget de 2 millions d'euros. Sympa. dont 80% proviennent de différents services et ministères de l'État, encore plus sympa, et 2% des groupes socialistes du Parlement et du Sénat. Ah bah, très bien, ils travaillent pour la nation et l'État. Et voilà ce qu'ils disent. Et là, je vais vous lire. Tout le long, c'est une énumération à la Prévert de tous les gens qui sont complotistes. Et là, chers amis, posez-vous la question, comment ne pas être complotiste? Attention. Fondation Jean Jaurès. Jean Jaurès, ça tombe, il tourne comme ça. C'est une mouvance hétéroclite, fortement intriquée avec la mouvance négationniste. Voilà, c'est ça. Tu t'interroges sur la politique de ton temps, eh bien, tu nies la Shoah. C'est clair. Ou toi, admirateur d'Hugo Chavez. Ah d'accord. Ah très bien. Alors là, eux, ils y sont. Et inconditionnel de Vladimir Poutine. On trouve que ce pauvre Poutine s'oppose à Obama et tutti quanti, eh ben on est un complotiste. Bon là je m'interromps plus parce qu'autrement les commentaires. Un milieu interlope que composent anciens militants de gauche ou d'extrême gauche, ex-indignés, souverainistes, nationaux révolutionnaires, ultranationalistes, nostalgiques du Troisième Reich, militants anti-vaccination. Alors ce qu'ils font là, les pauvres, on ne sait pas. Partisans du tirage au sort. Ah ouais, notre ami Chouard, hein, mon grand. Alors là, tu vois, toi qui dis je veux plus de clan politique, de parti politique, on va tirer au sort. Et c'est sûr que t'es dans leur ligne de mire. Ensuite, révisionniste du 11 septembre. Entendons-nous. Nous nions le 11 septembre. Antisioniste. Ils ont réussi à le caser. Afrocentriste. Alors là, j'avoue, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est des afrocentristes? Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique au centre de la planète? J'en sais rien. Des survivalistes. Les survivalistes. Bon, malheureusement, je m'imagine à l'agonie au fond d'une grotte. Ils sont. Ensuite, les adeptes des médecines alternatives. Eh ouais, tu vas voir un magnétiseur, un ostéopathe, je sais pas quoi, t'es complotiste antisémite. Hein. Bon, je rajoute un peu, mais c'est un peu ça. Agent d'influence du régime iranien. Et puis alors là, on voit cette espèce de l'ordre des choses très très en rapport les unes avec les autres. Bachariste. On l'avait oublié, lui. Intégriste catholique ou islamiste. Et ils oublient, tenez-vous bien, dans cette longue liste qui s'arrête là pour moi, ceux qui ne croient pas que les Américains sont posés sur la Lune, et ensuite les chemtrails, les fameuses chemtrails. Bon. Ensuite, autre chose qu'on a appris aujourd'hui, Guy Delcourt, PS, propose d'étendre le blocage administratif aux sites diffusant des contenus injurieux ou diffamatoires pour les élus. C'est-à-dire que quand tu dis que Valls est un crétin, Hollande ignoble, eh ben voilà, t'es bloqué et tu paies une amende. Quel beau pays, quelle belle démocratie on nous prépare. Mais il faut dire que tout ça, c'est évidemment sous l'obédience Goldman Sachs. Il est bien évident que Goldman Sachs dirige le monde, les banques depuis assez longtemps, mais eux du moins, on a des dates. C'est la période où les 3 grands directeurs de Goldman Sachs, Tobin, Paulson, Summers, se retrouvent conseillers des présidents des États-Unis. Donc quand on dit Obama a puppet, on sait pourquoi, évidemment, le pauvre Obama, on lui dit ben tu vas dire ça, il le dit, et c'est tout. Alors, suis-je antisémite? D'abord, amis juifs, pauvres malheureux, vous êtes utilisés comme nous pour l'empire capitaliste pour faire de la chair à canon et de la chair à caddie. Qu'est-ce que ça veut dire être complotiste? Ça veut dire être anti-psychopathe qui nous gouverne, anti-finance mafieuse, anti-service secret qui bosse pour ces gens, et anti-troisième guerre mondiale. Et Marianne, ça tombe bien, j'ai la poubelle. Ciao toutes. La résistance continue.